Salut les Aspinous, je vous retrouve pour une vidéo dans les conditions du live et j'ai même pas mis mon micro-cravate. Tout simplement parce que j'ai des problèmes de micro-cravate. Ça revient. J'ai paumé la pince, mais maintenant c'est vraiment des problèmes de connectique, je pense, au niveau de mon téléphone. Ce qui s'est passé, vous l'avez vu dans la vidéo 115, c'est que j'ai dû refaire l'épisode intégralement parce qu'il y avait une partie où il y avait un son pourrave. Bref, suite aux commentaires de cette vidéo 115, je me suis empressé de faire une vidéo 116. Et en fait, je l'ai faite hier soir. Et en écoutant le rendu, j'avais encore un problème de son. Et ça m'a déprimé au point où je me suis dit non, je ne vais pas la refaire celle-là parce que mes vidéos sont improvisées. Mon idée, c'est pas forcément de refaire au propre quelque chose et qu'il y a eu un brouillon, pas du tout. Moi, je suis dans quelque chose que j'expulse spontanément et je veux qu'il soit brut et naturel. Tout ça pour vous dire que cette vidéo 116, je l'ai laissée telle quelle, avec une partie où le micro déconne et une partie où ça déconne pas. J'espère qu'elle vous plaira. Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Alors que je commence cette vidéo, je prends conscience de quelque chose. À chaque fois que j'ai posté une vidéo en portant ce pull jaune, je suis pas vraiment content du résultat. Sinon, j'ai décidé de remettre le bonnet même s'il fait beau, parce que quand j'ai un bonnet, j'ai l'impression d'être plus maigre. Je me berce complètement de croyances, puisqu'évidemment, il n'y a aucun lien entre la qualité des vidéos que je vais proposer et ma tenue vestimentaire. À moins d'avoir l'esprit embrouillé parce que je me sens comme dans un sac à patates, ou d'être un tantinet fétichiste, les liens de causalité ne sont pas forcément bons. Trêve d'introduction complètement sans intérêt, je suis content de faire cette vidéo. D'autant plus que j'ai su très rapidement que je ferais cette vidéo. En fait, elle fait suite à mon épisode 115, où je parlais de cette question d'égocentrisme. Et quand j'ai lu les premiers retours, les premiers commentaires, direct, je me suis dit qu'il faudrait que je fasse un droit de réponse. Du moins, rajouter des précisions. D'un côté, c'est cool parce que ça me donne matière à faire une nouvelle vidéo. De l'autre, ça me ramène un tantinet en arrière. À l'époque où je démarrais la série Asperger et Chien, cette époque lointaine où je marchais à tâtons, où j'avais pas encore de producteur, et que systématiquement, lors de l'épisode suivant, je rebondissais sur les différents commentaires de mes vidéos. À la fois parce que j'avais envie de préciser ma pensée et d'être bien compris, ça je le fais à peu près tout le temps dans ma vie, mais aussi parce qu'il y avait une espèce de réflexe systématique, celui de vouloir me mettre dans une position que j'avais pas choisie. Pour être clair, dans certains commentaires suite à ma dernière vidéo, la 115, je pense qu'il y a eu une espèce d'incompréhension en lien avec la définition du mot égocentrique. Tout simplement parce que certaines personnes ont essayé de m'expliquer en quoi, selon elles, je n'étais pas du tout égocentrique. C'était peut-être pas le but, mais moi j'ai ressenti ça un petit peu comme si on voulait me consoler un peu, me rassurer. T'inquiète Fab, tout le monde sait que t'es un type super. Alors qu'en fait, parfois, quand je me plains et que je rumine, en soi, c'est pas forcément une question qui demande une réponse. Du moins, j'attends pas forcément quelque chose de la part de l'autre. J'explique ce que je ressens et comment je me comprends dans le monde. Si je demande des retours, c'est parce que ça m'intéresse et que ça me donne matière à continuer de construire mes raisonnements et ma pensée. Mais en soi, j'ai pas besoin d'être rassuré. Soyez certain que le jour où j'aurai besoin d'un conseil précis, voire de l'aide, je le demanderai explicitement. Mais comme c'est pas mon style, vous le saurez jamais. Ce que je veux dire, c'est que quand je disais que j'étais égocentrique, c'était pas une question, c'était pas des doutes que j'avais en moi. C'est une réalité. Et là où il y a peut-être pu avoir un hiatus, réside dans la définition même qu'on accorde au mot égocentrique. Je l'avais précisé en fin de vidéo que j'y voyais il y a quelques années quelque chose de très péjoratif. D'ailleurs, l'aspect péjoratif de certains termes proviennent bien souvent de l'intention qu'il y a derrière quand ils sont prononcés. Et je lui donnais pas du tout la définition du TPMG, tout pour ma gueule, et du MMM. Moi. En fait, j'inscrivais ça dans la structure autistique. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on le veuille ou non, un autiste est par définition égocentrique. D'ailleurs, très souvent, c'est un des reproches qu'on va lui faire. De toute façon, tu penses qu'à toi, t'es pas empathique. En fait, je pense qu'il y a un énorme distinguo à faire. En fait, l'égocentrique ramène tout à lui, mais l'autiste n'a d'autre choix que de partir de lui-même. Et là, je paraphrase le commentaire d'une de mes abonnées YouTube qui a parfaitement saisi ce que je voulais dire. Parce que quand tu fonctionnes dans le tout ou rien, qu'au niveau de la cohérence centrale, c'est un peu faible, que la théorie de l'esprit laisse à désirer, que tu capteras difficilement les intentions, les implicites et autres non-dits, sans parler des émotions, sachant que ce sont des postulats pour s'adapter et avancer dans les relations humaines, si t'es un peu défaillant là-dedans, il reste quoi? Sur quoi tu te bases pour interagir? Sur ce que t'es, avec ou malgré ton faible niveau de sens social. Donc c'est évident que l'autre en face, il va se dire, mais c'est quoi ce mec? Il pense qu'à lui, il parle que de ses sujets, tellement centré qu'il capte pas que je m'emmerde avec lui. Et quand je lui propose de parler d'autre chose autour d'un café, il part en courant. Oui, on peut considérer que cette personne est complètement centrée sur elle. Mais en fait, l'autiste, il y puise aucun bénéfice. C'est un non-choix d'être comme ça. Il peut pas être autrement. Alors j'en sais rien, mais peut-être que le terme égocentrique, il est pas bon parce qu'il est beaucoup trop connoté. Et là, pour le coup, je veux bien votre avis. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'autistes qui souffrent de ça. De cette espèce de décalage entre leurs propres intentions, qui très souvent sont absentes, et le regard et le discours que les autres vont porter sur eux. Combien de fois on m'a pas dit que j'étais trop centré sur moi, que je pensais qu'à ma gueule, que j'étais narcissique? Combien de fois en interaction j'ai pas pris sur moi pour éviter d'en placer une, tellement j'étais soucieux de pas donner cette impression que je ramenais tout à moi. Et c'était particulièrement difficile que, faute de nuances, finalement je me rendais compte que les gens avaient raison. Alors qu'en parallèle je me sentais si soucieux des gens. Donc aujourd'hui j'ai envie de rendre ces lettres de noblesse à cet état de fait. Parce qu'il est insupportable de se voir reprocher un manque de valeur humaine, alors que c'est une donne qui ne correspond absolument pas avec ma réalité intérieure. Ma manière de montrer à une personne que je suis soucieux pour elle ne réside pas dans une écoute que je vais lui porter
apporter, mais surtout dans le temps que je passerai à lui rendre service, dans le fait que je serai fiable et ponctuel pour elle, et surtout que je demeurerai toujours loyal. Et si ça te saoule que je te parle en permanence des mêmes sujets qui n'intéressent que moi, bah dis-toi bien que si je peux me répandre auprès de toi, bah c'est peut-être qu'avec toi je me sens bien. Je sais que tu m'offres un espace où je pourrais prendre du plaisir, parce que trouver des endroits pour parler de mes sujets, c'est un plaisir indescriptible. À ce moment-là, je me sens vraiment connecté avec moi-même. Je me sens à ma place. Alors moi, je veux bien qu'on parle d'égocentrisme. D'abord, il faut qu'on soit d'accord sur la définition. Alors certains parmi vous diront peut-être que je me prends la tête dans mes vidéos. Je pense bien donner l'image de quelqu'un qui se torture, qui passe son temps à tout détricoter. Mais en fait, c'est comme un moteur pour moi. Une impérieuse nécessité de comprendre comment ça fonctionne. En particulier les relations humaines. Et par voie de comparaison avec ce qui se fait dans la norme, parvenir à me situer et savoir qui je suis là-dedans. Et en fait, je fonctionne comme ça depuis tout petit. Pour moi, le monde, il est hyper mystérieux en fait. Et c'est parfois épuisant de le comprendre, surtout quand au final, il n'y a pas de réponse. En fait, je fais juste état de mes questionnements, si possible en étant accompagné avec les gens qui regardent mes promenades. Parce que dans le fond, vous êtes avec moi puisque je vous parle. D'ailleurs, ça me fait très plaisir au gré des vidéos de constater que beaucoup de gens fonctionnent comme moi. Et je suis super content de voir que parfois mes mots pointent des trucs qui font écho chez les gens. Des trucs pour lesquels ils n'avaient pas forcément fait attention, ou qui jusqu'alors étaient un peu flous. Parce que ça signifie tout simplement que l'enquête que je mène depuis ma naissance n'était pas vaine et a un sens.